Il arrive souvent, dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme, d'être confronté à la fameuse question de l'orientation professionnelle. Peut-être toi aussi, à un moment donné, tu as eu l'occasion de croiser le chemin d'un conseiller d'orientation au collège ou au lycée. Cet interlocuteur avait pour mission de t'aider à réfléchir à ton avenir, à identifier la branche dans laquelle tu pourrais évoluer, et à te donner des pistes pour bâtir ton projet professionnel. Certaines personnes ont la chance de savoir, dès leur plus jeune âge, ce qu'elles veulent devenir. Depuis la maternelle, certains répètent qu'ils veulent être vétérinaires, pompiers, médecins ou architectes, et ne dévient presque jamais de cette conviction. Mais pour beaucoup d'autres, le chemin est semé d'hésitations, de doutes et parfois même d'erreurs. Choisir un métier n'est pas toujours une décision facile, et il n'est pas rare de voir des jeunes gens reporter ce choix le plus tard possible, faute de clarté dans leur projet ou de confiance en eux. Les chiffres montrent que cette hésitation est loin d'être marginale. La moitié des jeunes âgés de 18 à 30 ans avouent ne pas savoir précisément quel sera leur futur métier. Plus encore, une étude a révélé qu'au-delà de cette incertitude, environ 75% des jeunes ne choisissent pas leur métier par véritable conviction ou passion, mais souvent par dépit, par opportunité ou par contrainte. Peut-être font-ils ce choix en raison de la pression sociale, des attentes de leurs parents, ou encore parce que ce sont les seules portes qui se sont ouvertes à eux. Et toi, si tu prends un instant pour réfléchir honnêtement, peux-tu affirmer que le métier que tu poursuis est réellement ton choix de cœur? Est-ce véritablement ta vocation ou bien n'as-tu pas été emporté par les circonstances? Et, encore plus important, es-tu certain que la profession que tu souhaites exercer est légiférée dans ta religion, qu'elle ne comporte aucun interdit religieux, qu'elle ne t'expose pas à des pratiques illicites ou à des ambiguïtés pouvant mettre en danger ton au-delà? Car oui, certaines activités professionnelles qui paraissent banales dans la société moderne peuvent en réalité contenir des aspects qui sont interdits par l'islam. C'est pourquoi il est essentiel d'en parler, de mettre en lumière ces risques afin d'éviter de tomber dans un piège qui pourrait avoir des conséquences spirituelles graves. Nous allons donc aborder ensemble 3 exemples de métiers qui, malgré leur popularité et leur attrait dans le monde actuel, comportent des aspects haram évidents ou implicites. 3 professions qui peuvent sembler banales au premier regard, mais qui peuvent être potentiellement interdites et qui nécessitent une profonde réflexion avant de s'y engager. Le premier métier que nous allons évoquer est celui d'esthéticienne. En France, la fréquentation des instituts de beauté est devenue une pratique extrêmement répandue. Près de 40% des femmes consultent une esthéticienne au moins une fois par an. Cela concerne toutes sortes de services, soins du visage, manucure, bronzage artificiel, massage, épilation, et bien d'autres encore. En 2020, ce secteur a généré un chiffre d'affaires impressionnant de plus de 6 milliards d'euros, et rien que cette année-là, environ 7200 nouvelles entreprises se sont immatriculées dans le domaine de l'esthétique. Ces chiffres astronomiques témoignent de l'importance économique de cette filière et expliquent pourquoi tant de jeunes femmes envisagent de s'y spécialiser. Beaucoup y voient une opportunité de carrière stable, rentable et attrayante. De plus, la mise en avant d'une esthétique orientale dans les soins devient un argument de vente. On met en avant le rassoul, le savon noir, l'huile d'argan, le kohl, et bien d'autres produits traditionnels qui se retrouvent aujourd'hui dans les rayons des plus grandes enseignes, séduisant des clientes de toute origine. Mais derrière ce tableau séduisant, il y a une réalité religieuse qu'il ne faut jamais négliger. En grandissant dans une société où certaines pratiques sont banalisées, beaucoup de jeunes femmes en arrivent à les considérer comme normales, voire comme une voie professionnelle honorable. Pourtant, dans ce métier, plusieurs prestations proposées sont en contradiction directe avec les enseignements de l'islam. Il est certes recommandé pour les hommes comme pour les femmes de se débarrasser de leurs poils au niveau des zones intimes, car cela fait partie de la sunna prophétique. Cependant, le fait de confier cette tâche à une tierce personne, qu'il s'agisse d'une esthéticienne ou d'un esthéticien, est strictement interdit. Pourquoi? Parce que la religion nous enseigne qu'il n'est pas permis de montrer ses parties intimes, appelées awra, à quelqu'un d'autre que son conjoint légitime. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la femme ne doit pas dévoiler son corps à une autre femme de crainte que celle-ci ne la décrive à son mari comme s'il la voyait. Ce hadith met en évidence l'importance de préserver sa pudeur et sa dignité, et de limiter l'exposition de son corps uniquement dans le cadre licite du mariage. De même, certaines pratiques esthétiques très courantes comme l'épilation des sourcils, le tatouage, l'extension de cheveux ou encore le limage des dents pour des raisons purement esthétiques, sont considérées comme interdites. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète a maudit celles qui ajoutent des cheveux ou se font rajouter des cheveux, celles qui s'épilent les sourcils ou se les font épiler, ainsi que celles qui se font tatouer ou qui tatouent, sans raison médicale valable. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a également rapporté que le prophète a dit qu'Allah a maudit les tatoueux, celles qui se font tatouer, celles qui s'épilent les sourcils et celles qui cherchent à se faire écarter les dents pour paraître plus belles, car elles changent la création d'Allah. Ainsi, même si certaines jeunes femmes considèrent ces pratiques comme un simple embellissement, elles doivent garder à l'esprit que ce sont des actes explicitement condamnés.
ma sœur, si tu envisages sérieusement de te lancer dans cette voie professionnelle, prends bien garde à peser le pour et le contre. Réfléchis avec sincérité et choisis un chemin qui préserve ta foi et ton honneur. Le deuxième métier que nous allons analyser est celui de banquier ou d'assureur. Nombreux sont les jeunes qui, après avoir suivi une formation en commerce, en gestion ou en finance, se voient proposer des postes dans le secteur bancaire ou dans les assurances. Sur le papier, cela peut sembler être une belle opportunité. Les banques sont des institutions prestigieuses, qui offrent des carrières stables et bien rémunérées. Les assurances apparaissent comme un secteur en plein essor, qui recrute constamment. Cependant, derrière cette image flatteuse, il existe des réalités préoccupantes du point de vue religieux. En effet, si le principe même d'une banque, c'est-à-dire la gestion et la sécurisation des dépôts financiers, n'est pas en soi interdit, les activités pratiquées par la plupart des banques modernes sont en revanche entachées par des pratiques clairement prohibées par l'islam. Le crédit à intérêt, appelé riba, en est l'exemple le plus flagrant. Qu'il s'agisse de courtiers, de spécialistes en crédit, de conseillers bancaires ou d'assureurs, ces professions amènent très souvent à être directement impliquées dans des transactions usuraires, c'est-à-dire dans le prêt d'argent avec intérêt. Or, le Coran est extrêmement clair à ce sujet. Allah a déclaré licite le commerce mais illicite l'intérêt. Cette distinction est fondamentale, le commerce repose sur l'échange équitable et la prise de risque partagée, tandis que l'intérêt repose sur l'exploitation d'autrui, car une personne prête une somme et exige plus en retour, sans effort ni travail. Dans la société actuelle, cette pratique est tellement répandue qu'elle est presque invisible. Mais il ne faut pas se tromper, l'usure est un fléau qui détruit des vies. Des familles entières sont brisées parce qu'elles n'ont pas pu rembourser leurs prêts, des entreprises font faillite, des individus sombrent dans le désespoir au point de mettre fin à leur jour. C'est un système qui, sous des apparences modernes et séduisantes, engendre souffrance et injustice. Certains diplômés, conscients de ces réalités, préfèrent fermer les yeux. Ils se disent que ce n'est pas si grave, que tout le monde le fait, ou encore qu'Allah est miséricordieux et pardonnera. D'autres adoptent un discours de compromis, ils distinguent la vie religieuse et la vie professionnelle comme si elles n'étaient pas liées. Mais la vérité est que ces justifications ne tiennent pas face aux avertissements très sévères donnés par le Coran et la Sunna au sujet de l'usure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le donne, celui qui en rédige les contrats et même les témoins. Il a dit que tous sont égaux dans ce péché. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. Ne te laisse pas piéger par l'illusion de la réussite matérielle, car il vaut mieux un métier modeste et licite qu'un poste prestigieux mais entaché d'illicite. Enfin, le troisième type de métier que nous devons mentionner concerne toutes ces professions qui impliquent, de près ou de loin, la manipulation, la vente ou la promotion de produits interdits en islam. Beaucoup de personnes ne choisissent pas vraiment leur métier par passion mais par nécessité. Parfois, elles acceptent un poste simplement parce que c'est le seul qui se présente. Et souvent, sans même s'en rendre compte, elles se retrouvent à manipuler ou à vendre des produits illicites comme de l'alcool, de la viande non halal, du tabac, des revues obscènes ou autres. Or, même si le Coran et la Sunna ne mentionnent pas explicitement tous ces cas de figure modernes, les savants ont établi des règles générales et procédé à des analogies, qiyas. Par exemple, concernant le vin, le prophète a été très clair, il a dit qu'Allah a maudit le vin sous 10 aspects, y compris celui qui le produit, celui qui le consomme, celui qui le vend, celui qui le transporte et même celui qui profite de son prix. À partir de cet enseignement, les savants ont compris que tous les produits illicites consommables, qu'il s'agisse de drogue, de tabac ou de nourriture interdite, tombent sous la même règle. Ainsi, celui qui participe à leur production, à leur distribution ou à leur commercialisation partage une part du péché. Mon frère, ma sœur, il est donc de ta responsabilité de veiller à ne pas te retrouver impliqué dans ces pratiques. Même si parfois la tentation est forte parce que le salaire est attractif, rappelle-toi que c'est Allah, et seulement lui, qui assure la subsistance de ses créatures. Aucun être humain, aucune entreprise, aucune organisation ne peut te priver de ce qu'Allah a écrit pour toi. Alors choisis la voie de la sécurité spirituelle. Il vaut mieux accepter un métier simple, parfois même considéré comme ingrat par la société, mais totalement licite, que de briller dans un métier prestigieux qui comporte de l'illicite ou des zones de doute. En conclusion, réfléchis bien à tes choix professionnels. L'orientation n'est pas seulement une question de carrière ou d'avenir matériel. C'est aussi une question de foi et d'au-delà. Ce n'est pas un hasard si le prophète nous a mis en garde contre certaines pratiques et certains métiers. Ces interdits ne sont pas là pour nous compliquer la vie, mais pour nous protéger. Alors prends conscience de la valeur de ta foi et du prix de ton au-delà.